Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai fait cette vidéo parce que j'avais envie de t'apporter des éléments de réponse en ce qui concerne la dépendance affective pour que tu sois au clair et que tu sois conscient déjà de savoir si effectivement ça te concerne ou pas. D'aller plus loin dans tes recherches ou même dans tes envies de travailler sur toi. Voilà, cette vidéo, elle fera, j'espère en tout cas, un éclairage. D'aller plus loin dans tes recherches ou même dans tes envies de travailler sur toi. Voilà, cette vidéo sur ce que déjà, elle n'est pas. Donc la dépendance affective, déjà, il faut savoir que c'est pas une maladie. Une maladie, c'est défini avec des définitions dans les référentiels médicaux, avec des symptômes et diagnostics et manuels des troubles mentaux qui définit toutes les pathologies et qui donne tous les symptômes. Et je te rassure, la dépendance affective n'en fait pas partie. Donc même si l'attachement anxieux qui fait partie de la dépendance affective est quelque chose qu'on peut trouver dans d'autres pathologies, il n'est en rien défini par la science aujourd'hui et la médecine que la dépendance affective est une maladie. Donc, première croyance, tu n'es pas malade. Première croyance limitante à dégommer, c'est tu n'es pas malade. La deuxième croyance qui va avec un peu la première, c'est que ce n'est pas génétique. Non, ce n'est pas héréditaire. La famille ne t'a pas transmis par voie des gènes ou par voie sanguine la dépendance affective. Donc non, si tu as eu ce genre de pensée ou si on t'a dit ou si tu as trouvé des infos sur Internet par rapport à ça, coupe le flux parce que c'est pas du tout une réalité. Donc non, deuxième point, ce n'est pas ni héréditaire ni génétique. Troisième point, ce n'est pas non plus une fatalité, c'est-à-dire que on ne naît pas avec la dépendance affective. C'est pas génétique, d'accord, mais on n'est pas né là avec la programmation dans nos neurones intégrée de la dépendance affective. Ça non plus, c'est pas une fatalité. Quatrième point, c'est pas insurmontable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi j'en suis la preuve incarnée, on peut très bien vivre une vie merveilleusement épanouie et s'éclater dans tous les domaines en n'étant plus soumis à la dépendance affective. Ben oui, si on l'a été, on l'a été, mais ça se règle. Donc on peut vraiment s'en sortir. Il n'y a pas dictat qui dit que ça y est, je suis dépendant affectif, c'est pour la vie. Non, c'est pas vrai. Si tu as cette croyance-là, bing, c'est la quatrième ou la cinquième, tu la dégommes aussi. Après, évidemment, il va falloir essayer de comprendre quels sont les schémas, les comportements, qu'est-ce qui induit cette dépendance affective pour en sortir. Ça ne va pas se faire tout seul qu'avec avec une baguette magique. J'en ai été à 4 ou 5, je ne sais plus, mais voilà. Ce n'est pas non plus ta faute. C'est-à-dire que tu n'as pas fauté, tu n'es pas puni, ce n'est pas ta faute. Donc arrête avec cette croyance limitante que c'est de ta faute. Donc ce n'est pas ta faute et ce n'est pas non plus la faute de quelqu'un. Personne n'est responsable de la dépendance affective, de ta dépendance affective. Personne ne doit porter la responsabilité de cette dépendance affective. Ni tes conjoints, ni tes amis, ni ta famille, ni ton éducation. Non, stop. Croyance limitante aussi à dégommer. La responsabilité qu'on a, c'est d'être conscient de ce qui se passe, d'être conscient de nos comportements, de nos schémas et de nos mécanismes pour pouvoir les transcender. Mais sinon, il n'y a pas une responsabilité à être dépendant affectif. Donc, autre croyance limitante qu'il faut dégommer.